Et coucou par ici, première vidéo YouTube, donc petite présentation très rapide. Moi c'est Elodie, je suis dans la beauté de la peau depuis quelques mois pour la simple et bonne raison que j'ai souffert d'acné durant mon enfance. J'ai été harcelée de mes 12 ans à mes 20 ans à peu près. À base de petits surnoms mignons tels que Ugly Betty, la glace à la vanille, pistache parce que mes imperfections ressortaient. Ça a été une réelle souffrance, donc j'ai décidé de me former dans un premier temps pour soigner ma peau et dans un second temps pour venir en aide à celles et ceux qui potentiellement pourraient souffrir comme moi j'en ai souffert. Simple, rapide et efficace comme je l'avais dit. Donc pour cette première vidéo j'ai vraiment décidé de partir à zéro et de parler de la peau dans sa globalité. Donc de sa composition jusqu'au type de peau et aux états de peau. Donc dans un premier temps, il faut savoir que la peau se compose à 70% d'eau, entre 27 et 28% de protéines, 2% de matière grasse et 0,5% de sels minéraux et oligo-éléments. Votre peau, elle est composée de 3 couches. La première, l'épiderme, qui est du coup la couche superficielle de la peau, qui est assez fine mais très résistante. La seconde, c'est le derme qui est principalement constitué de collagène avec un petit peu d'élastine. C'est vraiment ce qui va donner le côté résistant de votre peau. Et enfin, vous avez l'hypoderme du coup, ou couche de graisse, qui va permettre d'isoler la peau du froid et du chaud. Maintenant que vous êtes un collab sur la composition de la peau, nous allons parler des types de peau et de leur état. Donc nous avons 4 types de peau. Pour rappel, le type de peau, c'est l'état biologique de la peau. Donc premier type de peau, nous avons la peau grasse. Donc la peau grasse, c'est tout simplement une surproduction de sébum séborrhée. Vous allez avoir des points noirs, des pores dilatés, des imperfections. C'est vraiment la totalité. Pourquoi vous avez la peau grasse? C'est tout simplement dû à un dérèglement hormonal. Ça peut être génétique, ça peut être la pollution, le stress. Ça peut vraiment venir de plusieurs facteurs. Ensuite, vous avez la peau mixte. Donc la peau mixte, c'est vraiment la zone T grasse, donc le front, le nez, le menton et les joues sèches. Donc la zone T qui est en surproduction de sébum et la zone un peu plus sèche qui manque justement de sébum. Ensuite, nous avons la peau sèche. Donc la peau sèche, c'est une peau qui souffre. Une peau qui est généralement très terne. Cette peau, elle produit beaucoup moins de sébum et elle ne dispose pas suffisamment de lipides nécessaires pour pouvoir protéger votre peau des agressions extérieures. Et pour finir, nous avons la peau normale. Donc la peau normale, il n'y a rien de tout cela. C'est une peau qui est très lisse, qui est très lumineuse, avec une très bonne circulation sanguine. C'est vraiment la peau que tout le monde rêverait d'avoir. Mais cela ne veut pas dire que cette peau ne doit pas être chouchoutée. Bien au contraire, elle mérite Oh! Mais cela ne veut pas dire que cette peau ne doit pas être chouchoutée, elle doit également être entretenue comme une peau mixte, une peau sèche ou une peau acnéique. Si vous souhaitez connaître votre type de peau, j'ai un petit tips. Vous nettoyez votre visage au gel nettoyant, vous attendez approximativement 1 heure. Si au bout d'1 heure vous avez la peau très sèche, c'est tout simplement qu'elle est sèche, grasse, etc., etc. Et comme la peau est un organe qui est hyper complexe, nous n'avons pas que les types de peau, mais nous avons également les états de peau. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de peau? C'est tout simplement l'état de la surface cutanée à un moment. L'avantage, c'est que cet état, il est changeant. C'est vraiment temporaire. Il varie en fonction des saisons, en fonction de l'hygiène de vie, en fonction de vos émotions et tout ça. Comme pour les types de peau, nous avons 4 états de peau. En premier, nous avons l'état de peau acnéique, l'ennemi juré de toutes et de tous. Donc une peau acnéique, c'est une peau qui est touchée par plusieurs imperfections telles que les comédons, les boutons, les pores dilatés, les points noirs, etc. Ces imperfections-là, elles sont souvent situées sur le thorax, le dos, les épaules et le visage. Elles s'expliquent tout simplement par l'acné qui est du coup une maladie inflammatoire des follicules pilosébacés. Donc l'acné survient tout simplement par un excès de sébum, ce qui va venir boucher vos pores et du coup vous provoquer des inflammations, qui va favoriser le développement des bactéries également. Brother, what's that? Ensuite, du coup, vous avez la peau sèche. La peau sèche, c'est une peau qui va vous démanger, qui va tirer, qui va gratter, qui va avoir quelques rougeurs. Donc cette hypersensibilité de la peau, elle résulte tout simplement d'une diminution du seuil de tolérance de la peau. Cela signifie tout simplement que votre barrière cutanée est endommagée. Le troisième s'agit de la peau déshydratée. Donc une peau déshydratée, c'est une peau qui va tirer, qui va rougir, qui va gratter, un petit peu comme la peau sensible, sauf que la différence, c'est que la peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. C'est à ne pas confondre avec une peau sèche qui, elle, manque de lipides et de nutrition.
La peau déshydratée, c'est vraiment uniquement une peau qui manque d'eau. Donc cet état peut changer très facilement en vous hydratant correctement. Et pour finir, vous avez la peau mature. Donc la peau mature, c'est une peau qui va présenter des rides, des ridules, des taches pigmentaires, un affaissement au niveau du bas du visage par manque d'élasticité. Il faut savoir du coup que la peau mature commence aux alentours de 25 ans. 25 ans, c'est le moment où la production de collagène et d'élastine commence à diminuer un petit peu. Et vous avez vraiment un gros pic à 40 ans. 40 ans, c'est au moment où il y a une grosse chute d'hormones et du coup un gros manque de production de collagène et d'élasticité. Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me demander plus de détails sur ce que j'ai pu dire auparavant. Dites-moi également si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo que je fasse une routine pour chaque type de peau, chaque état de peau, que je vous explique comment entretenir justement ces peaux-là. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si elle vous a plu pour ne rien louper de cette nouvelle aventure à vos côtés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.